Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. A tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en manifestant son amour pour l'humanité, c'est parce que l'humanité est perdue sans Dieu, sans Christ. Même si, pour autant, nous sommes nés d'Adam et Ève, et que de par nos parents, notre éducation ou encore notre environnement, nous pouvons être très bien éduqués, très bien entourés, et nous pouvons, durant notre vie, faire de bonnes choses sur la terre. Nous pouvons peut-être ne pas subir la pression qui s'exerce dans le monde, parce que la Bible dit, dans le livre de 1 Jean 5, je crois 19 ou 20, où il nous est dit que le monde entier est sous la domination du malin. Donc, il y a une pression qui s'exerce sur ce monde qui nous entoure, ce monde dont nous faisons partie, et combien ce monde est tenu par la puissance même du diable. Le diable, il n'est pas content, il n'aime pas l'humanité. Et beaucoup d'hommes et de femmes et de personnes n'aiment pas Jésus. Mais ce qu'ils ne savent pas, quand on n'aime pas Jésus, quand on ne choisit pas Jésus, et même si on ne choisit pas le diable, mais tu es dans un camp. Il n'y a pas de neutralité. La vie que nous vivons sur cette terre n'est pas une vie neutre. Que l'on soit une bonne personne, que l'on ait une bonne éducation, que l'on soit quelqu'un de riche, que l'on soit quelqu'un de pauvre, que l'on soit victime, ou encore que l'on soit oppresseur, ou encore que l'on soit une personne qui fait du bien. Pour autant, nous ne sommes pas neutres. Nous sommes dans un camp. Et dans le camp du diable, il y a de bonnes personnes. Il ne faut pas croire. Il y a des personnes qui font du bien, il y a des personnes qui vraiment aident les malheureux. Vous savez, dans le monde, il y a une philosophie où cette philosophie, c'est où on parle d'amour. C'est cette philosophie où on met l'amour en avant. C'est une philosophie où on va dire il faut aimer tout le monde. C'est bien. Mais dans cette philosophie aussi, on va par exemple dire que le bonheur est pour tous. Et comme on a vu, par exemple, lorsque le gouvernement au temps de M. François Hollande est arrivé au pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, donc ils ont voté la loi pour le mariage pour tous. Et donc permettre à des personnes de même sexe de pouvoir se marier en disant qu'ils ont aussi besoin du bonheur, qu'ils méritent d'être heureux. Donc, pour eux, le bonheur passe par le mariage. Mais, quand on lit la Bible, on constate qu'il y a des choses que Dieu dit dans sa parole et que l'homosexualité, comme l'adultère, comme voler, comme mentir, mais ça fait partie du péché.
c'est un péché devant Dieu. Donc, Dieu aime l'humanité. Dieu aime, quelles que soient les personnes et quels que soient ce qu'ils sont devenus, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient voleurs, qu'ils soient tricheurs, quel que soit son rang, qu'il soit riche ou pauvre, mais Dieu l'aime. Mais quand Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, il a envoyé son Fils faire une action, mais une action pour que l'homme soit sauvé, parce que sur l'humanité, à cause du péché, il y a une malédiction sur tous les hommes. Une malédiction qui pèse sur l'humanité. Cette malédiction, c'est parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, donc au début de la création, il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, Dieu a créé, il a tout créé, le ciel, la terre, la lune. En fait, cet environnement, le cosmos, en fait, cet environnement pour que l'homme puisse y habiter, pour que l'homme puisse respirer, pour que l'homme puisse vivre. Et il a créé un jardin où l'homme et la femme étaient dans ce jardin, où ils vivaient, mais Dieu a créé l'homme sans péché. Et quand il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Steve. Ah oui, il a créé Adam et Ève. Et dans la Bible, il dit, en fait, dans le livre, puisque l'origine, la Bible est écrite en hébreu, il crée l'homme mâle et femelle. Mais dans quel but? C'est parce que Dieu, il n'est pas seulement créateur, mais il est aussi Père. Et il veut que des hommes qu'il a créés, qui sont ses créatures, deviennent ses enfants. Et comme à l'origine, toute famille prend naissance dans la personne du Père, pas dans la personne du Créateur. Ça, il faut le comprendre. Il a créé tous les êtres. Il a créé, donne-moi un micro parce que donc, il a créé tous les êtres, il a créé les êtres humains, mais il a créé les anges. Il a créé des archanges. Donc, on sait qu'il y a les anges déchus, donc qui sont devenus des démons, des esprits impurs, qui, eux, ont été, on va dire, touchés par le virus du péché. Parce que Satan, qui était un archange, qui est un chérubin, un ange que Dieu a créé et qui avait autorité, où Dieu lui avait donné sa gloire, a désobéi à Dieu, mais il est parti avec le tiers des anges. Donc, il y a un tiers des anges qui est rebelle à Dieu. Mais il y a tous les autres anges qui sont des myriades, qui servent Dieu, qui adorent Dieu et qui aiment Dieu. Mais Satan, qui s'est rebellé contre Dieu avec le tiers des anges, et donc, lui, il a fait la guerre à Dieu, comme il nous est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 7, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc le dragon, c'est le diable. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et à partir de cet instant que Satan est descendu sur la terre, il est dit au verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, Satan,
il est rempli de colère contre la terre, on va dire contre l'humanité, contre cette créature que Dieu a créée à son image. Donc le diable n'a pas du tout aimé que Dieu ait pu créer encore une autre espèce, différente des anges, des êtres humains, qui, eux, ont été créés esprits, qui possèdent une âme et qui sont dans un corps. Satan n'a pas aimé parce que lui, qu'il s'est rebellé contre Dieu, sa place ne fut plus trouvée au ciel. Donc maintenant, il fait la guerre et maintenant, il veut en fait pourrir le plan de Dieu. Il veut détruire le plan de Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'attaque à l'être humain que Dieu a créé, mais sans péché. Dans le plan de Dieu, en créant l'homme, mâle et femelle, Dieu a en vue la famille, mais aussi la multiplication des êtres humains sur la terre. Donc, il va dire à Adam et Ève, multipliez, faites des enfants. Mais Satan qui veut régner, il a séduit les anges qui étaient au service de Dieu, qui sont des esprits au service de Dieu. Alors il s'est dit, bon, les hommes, ils sont dans un corps, c'est une autre espèce, eh bien moi, je vais aussi les séduire. Je vais aussi, avec les hommes, faire une armée et me lever contre Dieu. Et c'est de là qu'il vient, qu'il va séduire Adam et Ève. Donc, il va passer par la femme pour toucher l'homme. Et effectivement, l'homme et la femme vont désobéir à Dieu. Et à partir de là, comme la Bible nous le dit, dans Romains 5 et au verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc la mort spirituelle et aussi la mort physique. Et donc la Bible là nous dit dans aussi Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, Satan, il va mettre un coup, on va dire, dans le plan parfait de Dieu. Dieu a créé la famille. Dieu veut que le monde soit peuplé, qu'il y ait des familles, qu'il y ait des êtres qui vivent dans l'harmonie, dans le bonheur. Mais lui, il va venir et il va apporter, en fait, il va introduire ce virus qui va contaminer toute l'humanité en séduisant les deux premières personnes sur terre, l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Parce que Dieu, il est omniscient, il a toute connaissance, il a toute science. Donc, il a créé toutes les espèces, mâles et femelles, dans le but qu'il y ait reproduction. Donc, spirituellement comme scientifiquement, Dieu, il sait ce qu'il fait. Parce que quand il crée mâle et femelle, c'est pour qu'il y ait reproduction. Donc, dans la famille, l'homme va vers la femme et il y a des enfants. C'est le plan de Dieu, c'est, on va dire, c'est scientifique. Mais quand Satan vient et il introduit le péché, le mal, à ce moment-là, effectivement, en introduisant le péché, il y aura ce dérèglement sur toute l'humanité. Donc le péché arrive, le péché par Ève et Adam, et lorsque même ils vont faire les deux premiers enfants, les deux qui sont Caïn et Abel, à cause du péché, parce que les enfants maintenant, quand ils naissent aussi pécheurs. Donc le mal, le péché est en eux. Et voilà que Adam et Ève Caïn et Abel vont se trouver dans une situation. Ils ont à la pensée d'offrir à Dieu des sacrifices parce qu'ils savent que Dieu existe. C'est le début de la création. Les parents, Adam et Ève, ont été créés par Dieu.
Donc, ils ont questionné les parents. Mais vous êtes mon papa, vous êtes ma maman, et le grand-père, il est où? Et alors, eux de dire, grand-père, c'est Dieu. Puisque c'est lui qui nous a créés, vous n'avez pas de grand-père, mais c'est Dieu qui est la source de toute naissance. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a permis de concevoir. Tel a été son plan merveilleux pour que la famille soit vraiment une famille. Dieu a créé mâle et femelle. Mais avec le péché, va s'introduire dans l'humanité alors toutes sortes de règlements. Et donc, quand Caïn et Abel vont offrir un sacrifice, eh bien, Dieu va porter son regard sur le sacrifice d'Abel, qui a offert une brebis, qui va sacrifier, et Caïn qui avait offert des fruits. Donc, Dieu ne va pas agréer son sacrifice. Cela ne veut pas dire que Dieu ne l'aimait pas. Et pourtant, Caïn sera mécontent, parce que maintenant que le péché est là, il est dans Caïn. Caïn n'est pas content et Caïn est jaloux de son frère. Et Dieu voit son cœur, Dieu voit qu'il y a quelque chose encore de terrible qui est en train de se lever. L'idée de tuer son frère est venue. Et Dieu va parler pour Caïn, va lui dire, Caïn, le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Mais il ne va pas écouter Dieu et il va tuer son frère. Et Dieu va l'interpeller, va lui dire, Caïn, le sang de ton frère crie, vengeance crie à la terre, le sang de ton frère est en train de crier. Où est ton frère? Mais où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Et de là, cela nous fait comprendre une chose, c'est que quand Dieu a créé les êtres humains, cela veut dire que si Dieu pose cette question, c'est que nous devons avoir un regard les uns sur les autres. Mais le péché a rendu cela impossible. L'homme est orgueilleux, l'homme est égoïste, l'homme vit pour lui-même, l'homme veut avoir tout pour lui-même, l'homme ne veut pas partager et l'homme devient jaloux au point de tuer. Alors que Dieu, dans son amour, quand il a créé l'homme, c'était en but qu'il y ait la famille et que la famille devait vivre dans l'amour et dans l'unité. Mais le péché a tout déréglé. Parce que le diable, lui, il a désobéi à Dieu, il s'est rebellé contre Dieu, l'orgueil est monté en lui et avec l'orgueil, tout le péché dans toute sa puissance est venu et s'est abattu sur cette humanité. Et donc, Dieu qui, dans son plan merveilleux, ne voulait pas rester seulement que l'homme soit seulement sa créature, mais que l'homme soit son enfant. Donc, au travers de cela, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que maintenant, l'humanité est contaminée. Maintenant, il y a une situation où on pourrait dire presque impossible à résoudre à vue humaine. Mais si Dieu est tout-puissant, si Dieu, il est créateur, si Dieu a tout créé à partir de sa parole, si Dieu a façonné l'homme de ses mains, et maintenant qu'il y a un problème, mais un problème qui dépasse l'imagination même de l'être humain, mais aussi des anges, Dieu doit apporter une solution. Et cette solution, il l'apporte par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va venir sur terre donner sa vie en sacrifice. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, effectivement, dans Romains 3, au verset 23, il est dit, voici, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, il y a une solution, il y a un plan merveilleux, c'est qu'il est dit, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption, on veut dire du rachat, de pardon qui est en Jésus-Christ. Et le verset 25, il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu le Père
destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est que Dieu, lorsque l'homme, les deux, Adam et Ève, ont péché, ils ont fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, ainsi de suite. Et la terre a été peuplée. Et il y a un moment donné, quand on lit la Bible, on constate aussi que le péché a pris de l'ampleur. Et quand ce péché a pris de l'ampleur, eh bien Dieu a décidé de détruire à ce moment les hommes sur la surface de la terre. Et c'était le temps de Noé. Il va envoyer le déluge, mais il se trouve parmi cette population, eh bien, il y avait un homme juste qui s'appelait Noé. Et Dieu va l'utiliser. Il va faire une arche et il sera sauvé, lui et sa famille, au nombre de 8. Et c'est à partir de lui que la terre sera à nouveau peuplée. Mais, comme Noé aussi, il est juste, mais aussi la semence du péché est en lui. Et donc, il va continuer par ses enfants, ils vont multiplier sur la terre. Mais, à nouveau, les hommes vont continuer à pécher, à transgresser la parole de Dieu. Et plus tard, il y a encore une situation, un peuple qui s'appelle dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, où le péché va prendre encore beaucoup d'ampleur, plus qu'au temps de Noé. Et il est dit, ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, eh bien toute la ville était pervertie parce que toute la ville était devenue homosexuelle. Ils étaient devenus ainsi. Donc, le plan de Dieu, parce que Dieu, dans son plan, il sait que c'est une perversion. Quand il crée l'homme mâle et femelle, c'est pour continuer à multiplier. Mais si le mâle ne veut plus aller vers la femelle et que le mâle veut aller vers le mâle et la femelle vers la femelle, comment pourra-t-on encore faire des enfants? Et donc, Dieu est intervenu, il a détruit Sodome et Gomorrhe pour que son plan puisse fonctionner, pour que la terre entière soit peuplée. Donc, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de pensée homophobe. Non, c'est juste sauvegarder la race humaine. C'est ça le plan de Dieu. Que la race humaine, que les humains profitent de cette terre, qu'il a tout mis sur cette terre, la mer, les arbres, les montagnes. On aime bien de regarder la nature, on aime bien partir en vacances, on est vraiment, on va dire, émerveillé de tout ce qu'on voit dans la nature. Mais c'est Dieu qui a créé tout ça pour l'homme. Mais Dieu sait que le diable, lui, n'aime pas Dieu, mais n'aime pas l'humanité. Et il met tout en œuvre pour arrêter le plan de Dieu. Alors Dieu, sachant que cet esprit impur va tout faire par le péché, par ce mal qu'il a introduit dans l'homme, il faut trouver une solution. Et c'est de là que Dieu va envoyer son Fils. Et il va permettre, justement, par cette femme, Marie, que Jésus soit né. Donc Jésus, il naît du Saint-Esprit qui viendra sur Marie, parce qu'il faut que celui qui apporte la solution pour l'humanité, il faut que lui-même ne soit pas contaminé par le péché, par ce virus. Parce qu'on sait, par rapport à tout ce que nous avons vu ces temps derniers, que lorsqu'il y a un virus, lorsqu'il y a maladie, épidémie, pandémie, il faut faire des recherches. Et quand on fait des recherches, il faut des cobayes. Et quand on utilise des cobayes, il faut des porteurs sains. Donc, quand tu vas transférer le virus dans le cobaye, si le cobaye est déjà malade, il ne pourra pas être résistant. Donc, quand on va donner l'antidote, ça ne va pas faire long feu. Donc, il faut qu'il soit en parfaite santé. Il faut qu'il ait les cellules saines. Donc, il fallait que celui par qui Dieu devait apporter la solution devait être
quelqu'un où le péché n'a pas contaminé ses cellules et n'a pas contaminé son sang. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus sera agréé par Dieu, parce que Jésus est né sans péché et en donnant sa vie, parce que la Bible nous dit une chose dans, je crois, de 2 Corinthiens, chapitre 5. Il nous est dit, au verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, à savoir Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes coupables, nous sommes contaminés et nous sommes voués à la malédiction, à la condamnation et à l'enfer. Parce que ce péché-là, c'est quelque chose de terrible. Hein? C'est quelque chose qui vient d'un esprit supérieur à l'homme. Donc, la solution de Dieu, c'est de détruire la puissance du péché, comme les scientifiques, les chercheurs, ils font. Quand il y a un virus, il faut trouver un antidote, il faut trouver un remède. Donc, la science, souvent, trouve des remèdes qui guérissent, mais des fois qui ne tuent pas le virus. Mais Jésus, lui, quand il vient sur terre, il vient, mais pour détruire la puissance du péché. Et il nous a dit, dans Jean 1, au verset 29, où Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Christ, qui annonce justement Jésus-Christ, il a dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, c'est qui enlève le péché. Il enlève le mal. Jésus, en mourant à la croix, il n'efface pas. Il enlève. Ça, c'est le péché. Ça veut dire que la puissance. Le péché, là, c'est comme une personne. C'est comme, par exemple, une pieuvre qui est dans chaque être humain. Et qui, toutes ses tentacules s'étendent dans l'être humain, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Et Jésus va venir. Et là, il va prendre, comme s'il prend la pieuvre, et il l'enlève. Et même si il est résistant, mais Jésus a l'autorité et le pouvoir pour l'arracher par sa mort et par sa puissance. C'est ce qu'il fait. Il enlève la puissance du péché. Mais comme ce péché, ce mal, tout homme naît avec, donc dans la nature humaine, il y a ce qu'on appelle en fait les conséquences dues au péché. Ce qui veut dire on a des attitudes, on a des habitudes qui viennent du péché. Et donc, celui et celle qui a compris que la solution de Dieu pour détruire la puissance du péché, c'est Jésus-Christ. Donc, comme toute personne, par exemple, par rapport aux maladies, on sait, de nos jours, le virus, il y a plusieurs, hein, mais actuel, comment ça s'appelle encore, le Covid, machin chouette. Et aussi, on a Ebola, on a le sida, on a toutes ces choses-là. Donc, on a cherché des remèdes. Justement, on a trouvé des vaccins pour le virus du Covid-19. Mais je n'ai pas encore entendu dire qu'on a trouvé le vaccin pour le sida. Hein. C'est dommage. Comprenez? Mais pour le péché, parce que toutes les maladies, la mort, toutes ces choses-là sont venues à cause du péché. C'est le péché qui est la source de tout mal. Or, Jésus va détruire la puissance du péché. Et c'est pourquoi la Bible dit une chose importante. Elle dit que toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ, nous sommes en guerre avec Dieu. Parce qu'en nous,
il y a le péché, il y a la puissance du mal. C'est pourquoi nous faisons n'importe quoi. Et c'est pourquoi même l'homme, dans son état pécheur, quand il fait des actions, il croit qu'il est juste devant Dieu. Non, tu n'es pas juste. Parce que tu es condamnable à cause du péché que tu as hérité. Parce que tu as hérité quelque chose qui vient d'Adam et Ève, mais dont la source, c'est le diable. Et donc, il faut pour cela le remède qui guérit et qui est en Jésus-Christ parce qu'il a versé son sang. Et plus encore, puisque avec ce péché qui est dans l'homme, nous commettons toutes sortes d'injustices. Donc nous sommes coupables. C'est pourquoi Dieu, quand il envoie Jésus-Christ mourir à ma place, Jésus est innocent. Donc, Dieu fait un acte, on va dire, juridique, parce que nous sommes coupables, mais plutôt que de tuer toute l'humanité, une seule personne va payer. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, nous obtenons la justice de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que moi, je suis coupable, mais il y a quelqu'un qui paye une caution, qui paye une rançon pour que je sorte. Si j'étais condamné à mort, il va payer la rançon, il va payer la caution, et si ça vaut 100 000 euros, il va dire, je mets 1 milliard d'euros pour sa vie. Mais Dieu a mis plus que des millions d'euros. Dieu lui-même a envoyé son Fils. Donc c'est Dieu qui meurt pour moi. Et c'est ça la justice de Dieu. C'est pourquoi toute personne, pécheur, qui voudrait se justifier en disant, je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais injurié, même pas une mouche. Donc, moi, j'aime tout le monde. Je respecte la religion de tout le monde. Moi, mais j'aime, pour moi, je ne suis pas raciste. Qu'il soit blanc, jaune, qu'il soit arabe, qu'il soit noir, quel que soit, j'aime tout le monde. Et puis, je vis bien. Donc, j'ai une place au paradis. Mais la Bible dit, ça c'est la justice de l'homme. Mais la Bible dit de la justice de l'homme que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Parce que tu es pécheur, tu ne peux pas établir ta propre justice. Tu es contaminé. Il y a quelque chose en toi qui te condamne. Ce n'est pas le fait de commettre des péchés qui te condamne. Tu es déjà condamné parce que tu es pécheur. Être pécheur, c'est cela qui te condamne. Être pécheur, c'est un péché d'être pécheur. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Jean 1 au verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Verset 14, il est dit dans Jean 1, chapitre 1, « Et la parole de Dieu qui est au commencement, cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et donc nous constatons Jésus qui est la parole de Dieu, Jésus qui est la solution du péché, Jésus qui est la justice de Dieu, Jésus qui paye à ma place, qui donne sa vie en rançon pour moi. Donc quand je vais l'accepter, je crois et je le reçois, il dit que Dieu me donne le pouvoir de devenir son enfant. Parce que sans Jésus, je suis une créature de Dieu et je reste un homme pécheur. Et je fais route vers l'enfer, je suis séparé de Dieu. Je suis désolé que les gens qui entendent ce message comprennent une fois pour toutes que c'est parce que tu es pécheur que tu es condamné. Mais que la solution de péché ne se trouve pas dans les religions. Aussi bonne qu'elle soit, la religion, elle ne conduit pas à Dieu, elle ne conduit pas au paradis, elle ne conduit pas au bonheur éternel. Mais seul Jésus est celui qui nous conduit au ciel, au paradis. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire dans Jean 3 et au verset 17, il nous est dit dans la parole de Dieu,
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru. En fait, comme tu es déjà condamné parce que le péché est en toi, et comme tu ne crois pas en Jésus, et plus encore, des fois on dit qu'on croit parce que dans l'histoire, on parle de Jésus, un homme qui a bien parlé, qui est venu sur terre, qui a fait des miracles. L'histoire raconte, et à présent, bon, on dit plus avant Jésus, après Jésus. Aujourd'hui, les historiens, parce qu'on veut enlever le nom de Jésus. Le nom de Jésus dérange Satan. Le nom de Jésus dérange les satanistes. Le nom de Jésus dérange parce que c'est ce nom qui sauve. Et aujourd'hui, dans le monde, on veut l'enlever, même à l'école, même à l'académie. En fait, dans la société, on veut enlever. Maintenant, les historiens, et même j'entends même des serviteurs, des prédicateurs qui commencent aussi à entrer dans le moule, selon notre ère. Ils disent plus, parce qu'avant, on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, pour se situer dans l'espace, dans le temps, pour dire avant Jésus-Christ, il y avait tel peuple, il y avait telle situation. Après Jésus-Christ, on commence à compter à partir de Jésus. Mais maintenant, de plus en plus, on veut enlever ce nom. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les gens sachent que la solution de Dieu pour aller au paradis, pour le pardon de nos péchés, pour pouvoir permettre à l'homme de rencontrer Dieu et d'être sauvé, pour pouvoir donner à l'homme une satisfaction, une certitude, une assurance qu'en acceptant ce Jésus qui depuis toujours a manifesté l'amour de Dieu le Père, donc on veut faire en sorte que le nom de Jésus ne soit plus cité même dans l'histoire. Alors que la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Comment les hommes peuvent-ils aujourd'hui vouloir évincer celui qui a tout créé? Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit une chose dans le livre d'Ecclésiaste, que Dieu a mis dans la pensée de l'homme, la pensée même de l'éternité. C'est gravé. Même si tu es pécheur, mais de temps à autre, dans ta pensée, tu vas recevoir une pensée, une parole. Dieu va t'interpeller, que tu le veuilles ou non. Ecclésiaste 3, verset 11, il est dit, Dieu soumet les fils de l'homme, alors, verset 11, il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il ne peut pas saisir ce que Dieu fait. Il ne peut pas saisir le plan de Dieu. Le plan de Dieu dépasse l'humanité, dépasse la science, dépasse la philosophie. Les hommes, ils disent toutes sortes de paroles. Ils cherchent de plus en plus à enlever la religion, à enlever le nom de Jésus, à enlever tout ce qui est spirituel, mais qui viennent de Dieu. Ils veulent enlever cela. Mais Dieu les a devancés. Parce que quand il a créé l'homme, il a mis dans le cœur et dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que même si l'homme est pécheur, en lui, il y a quelque chose qui lui rappelle qu'il y a un Dieu qui existe. Et qu'après la mort, il y a quelque chose. Même si il enlève cela, même s'il fait taire sa conscience, mais c'est gravé en lui. La Bible dit devant Dieu, toute bouche sera fermée. Aucun homme ne pourra venir devant Dieu et dire, mais non, mais je ne savais pas, je n'ai pas entendu parler. Non, Dieu va, chaque fois que tu as refusé, chaque fois que tu es passé, on parle de Dieu, et tu as dit, mais non, mais c'est des histoires, mais vous dites quoi là? Comment se fait-il, nous sommes dans un temps de l'ordinateur, de l'information, de la communication, et vous parlez de la Bible? La Bible est un vieux livre, il n'a plus sa raison d'être. Mais Jésus avait aussi dit quelque chose de très important. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles vont demeurer éternellement, qu'on le veuille ou pas.
Parce que c'est cette parole qui est prêchée, la parole du salut, à savoir que tous ceux qui entendent parler que Dieu a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ, pour que l'homme soit sauvé, cette parole fera toujours le travail. Et c'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous continuons à prêcher ce message du salut. Ce n'est pas la religion, mais c'est d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Et comme Jésus l'a dit, comme la parole le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, deux verbes, ceux qui ont reçu et ceux qui croient en son nom, ils deviennent enfants de Dieu. Il dit, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le veut. C'est sa volonté de sauver l'humanité. Et quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu aies pu faire, quelles que soient tes actions coupables, mais sache que Jésus a déjà donné la solution. Maintenant, c'est à toi. Comme quelqu'un qui est malade, tu reçois le remède qui va te guérir. Dans Acte 10, il y a un homme c'était un Romain. Et cet homme, il était un homme de bien. Et il est dit de lui, au chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, verset 1, centenier dans la corotte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Donc Dieu voit les bonnes actions des hommes. Cet homme est romain, mais il faisait de bonnes actions. Dieu voit les actions. Mais cela ne suffit pas. Envoie maintenant des hommes à Joppé, lui dit l'ange, et fais venir Simon, surnommé Pierre, le disciple de Jésus-Christ. Il est logé chez un certain Simon Croyeur, dont la maison est près de la mer. Et le verset 6, il dit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui font de bonnes actions, il y a des gens qui peut-être vivent bien leur religion. Mais cet homme, il avait une vie exemplaire. Il faisait l'aumône, il priait Dieu. Mais Dieu envoie un ange en vision pour lui dire, va chercher le disciple Pierre qui était avec Jésus. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Alors en passant, toutes les Bibles n'ont pas cette partie-là. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ce n'est pas toutes les traductions. Je constate que de plus en plus on enlève certaines choses dans la Bible. Parce qu'on n'aime pas le côté nominatif, de diriger, de dire à la personne, c'est là le chemin. On veut que les gens tâtonnent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quoi. Je choisis ce qui me plaît. Mais il a dit, Pierre, c'est lui qui va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Va le chercher. Envoie des hommes le chercher. C'est ce qu'il fait. Il envoie des hommes le chercher. Et quand Pierre va arriver chez Corneille, et voilà, il est dit au verset 34, quand il est arrivé, alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et voilà, il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et voilà, il va dire une chose très importante. Verset 42, il dit, lui et les autres disciples, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus-Christ, de Nazareth, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes, verset 43, tous les prophètes, les gens qui aiment parler des prophètes, vous aimez citer le nom des prophètes, mais il est dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, n'importe qui, quelle que soit ta religion, ta couleur, quel que soit qui tu es, que quiconque croit en lui, reçoit par son nom, le nom de Jésus-Christ, le pardon des péchés. Aucun homme, aucune femme, aucun être humain ne peut entrer au ciel, ne peut aller au paradis s'il n'a pas accepté Jésus-Christ pour être pardonné de ses péchés. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les chemins de croix,
C'est pas faisant les jeûnes. C'est pas en faisant tous les rituels que nous impose la religion qui nous sauve. C'est la personne de Jésus-Christ, celui qui est mort, qui a pris nos péchés à la croix. C'est ce message que le Seigneur veut que nous entendions à nouveau, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Et l'appel que je veux faire pour donner l'occasion à ceux, celles qui ne l'ont pas encore fait, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si une personne veut devenir enfant de Dieu, il faut recevoir, accepter Jésus-Christ. Levez le doigt et on va prier. Merci, j'ai vu le doigt. Encore. J'ai vu le doigt. Encore. J'ai vu le doigt. Encore. J'ai vu le doigt. C'est l'occasion. Il faut comprendre une chose. Nous vivons les temps prophétiques. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Jésus dit, avant ma venue, il y aura des guerres, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des bruits de guerre, il y aura des épidémies, il y aura tout ça. On le voit. Aujourd'hui, la science va dans une dimension. Parce qu'on veut faire aujourd'hui, l'homme essaie de devenir Dieu. C'est ce qui se passe. L'homme veut, au temps de Noé, c'était cela. Hein. Il a dit que les géants sont venus vers les femmes des hommes, et puis, les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, donc ils ont eu des rapports sexuels, et puis il y a eu des géants sur terre. Et donc, ces hommes étaient des gens dans l'Antiquité très valeureux, très tout ça, c'était des hybrides. Donc c'était moitié Dieu, moitié homme. Ça a existé. La Bible ne nous dit pas plus, mais c'était ça. Et c'est ce qui a amené la corruption, c'est ce qui a amené la dépravation. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. L'homme est en train de mettre ces choses en place parce que le Seigneur a dit, tout ce qui se passait autour de Noé, c'est la même chose quand Jésus va revenir. Il dit, les hommes mangeaient et tout, mais il y a plus que ça. Ça veut dire que le mal va s'empirer parce qu'on refuse Dieu, mais on est en train d'installer certaines choses pour que l'homme oublie Dieu, oublie Jésus et chercher d'autres moyens pour parvenir, soi-disant, à ne pas être malade, à une certaine, on va dire, élixir de jouvence qui passe par les moyens, on va dire, électriques, technologiques, toutes ces choses-là. En fait, avant c'était le Fils de Dieu qui était venu vers les hommes. Aujourd'hui, c'est avec l'intelligence artificielle qu'on veut dominer l'humanité. Mais la solution pour l'humanité, ce ne sont pas ces choses-là, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui ont levé la main, veuillez répéter après moi cette prière. On va baisser la tête, on baisse la tête, on coupe la tête. Et tous, on va faire la prière ensemble avec eux. Parce que ça, c'est la prière d'engagement. C'est public. Quand on donne sa vie au Seigneur, on doit le faire publiquement. Il faut que le diable entende aussi que vous avez changé de camp. Vous avez accepté Jésus-Christ. Ça va l'énerver, mais ce n'est pas un problème. Jésus l'a déjà dépouillé à la croix du Calvaire. Et vous changez de camp. Alors répétez après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour manifesté par Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour moi. Il a pris tous mes péchés. Il a versé son sang pour que je sois pardonné. Je te donne ma vie, esprit, âme et corps. Fais de moi ton enfant, comme tu l'as promis. Donne-moi ton Saint-Esprit et pardonne tous mes péchés, conscients et inconscients. Merci mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est encore un message puissant parce que cet acte que nous faisons, nous le faisons justement à cause de la mort de Jésus-Christ. Et Jésus veut que l'on rappelle au monde entier qu'un jour qu'il est venu sur terre, qu'il est mort, qu'il a donné sa vie. Et quand nous faisons cet acte, nous sommes en train de délivrer un message au monde spirituel, mais au monde qui nous entoure, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent de croire en Jésus. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui n'accepte pas, qui dit que mais non, si Jésus était mort, il n'est pas ressuscité. Enfin, on trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas croire et pour dire que l'œuvre que Jésus a faite à la croix, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge.
Mais Jésus, lui, quand il était là, avant de partir, il va appeler ses disciples et il va prendre avec eux le dernier repas et il va instituer ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas fraternel. Matthieu 26, au verset 26. Il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. » Donc il est dit pour la rémission, donc pour le pardon des péchés. Verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et plus tard, l'apôtre Paul, dont Jésus va enseigner, va le sauver et va lui donner aussi de porter ce message à ses églises, à son église et à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il va dire, l'apôtre du Seigneur, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, commémoration, qui veut dire que nous devons répéter les mêmes choses. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On est en train d'annoncer. Il y a un message qui passe, un message qui rappelle pourquoi Jésus est venu. Par la mort de Jésus-Christ, par son sang versé, Dieu a détruit la puissance du péché, il a détruit la puissance du diable, il a détruit toutes les forteresses, tous ces obstacles qui étaient devant l'homme. Jésus va faire table rase par sa mort. Donc, lorsque nous participons à la scène, nous sommes en fait d'évangéliser en même temps, de délivrer un message d'espoir pour dire que la mort de Jésus-Christ est le Seigneur. Lord, you're good. You are good and your mercy enduring forever.